Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, Abdelkissi, bonjour. Salut les amis. C'était le 8 mars, on s'attendait à un combat explosif, il a été explosif. On ne va pas la faire très longue, on ne va pas parler beaucoup plus longtemps que le combat, un petit peu quand même, parce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé Abdel Ariad le 8 mars, Francis Ngannou, Anthony Joshua, c'était explosif, ça a été explosif et très court. Oui, très très court, mais je vais te dire, normalement, c'est la logique des choses. C'est ce que tu avais dit. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que beaucoup de spécialistes avaient pensé, une victoire très large de Joshua. Mais maintenant, j'aimerais quand même commencer par féliciter Ngannou d'une manière donc de la plus humble. C'est un très très grand champion. Rien ne lui a été enlevé malgré cette défaite, même avec cette défaite, rien ne lui a été enlevé. Ce garçon a le mérite qu'il a et il a écrit l'histoire. Franchement, il a écrit l'histoire avec ce qu'il a fait. Son histoire, vous la connaissez tous. On l'a expliqué beaucoup de fois. Par rapport à ces deux combats, passer de 0 à 100, il faut vraiment avoir du culot, et c'est ce qu'il a eu, c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé avec un Tyson Fury, avec Joshua, c'est les deux meilleurs boxeurs, ou en tout cas parmi les 3 ou 4 meilleurs actuels. Donc, voilà. Il a pris les meilleurs. Bravo. En fait, il a commencé la boxe anglaise et il a pris les deux meilleurs tout de suite. Voilà, c'est fou. C'est une histoire cinématographique quelque part. Absolument. Alors, il a évidemment mis à mal Tyson Fury au mois d'octobre en terminant tous les rounds, et en le mettant KO d'ailleurs, en le faisant tomber au 3e round. On s'était dit, knockdown au 3e, et on s'était dit, tout le monde s'est dit, il va mettre à mal Joshua. Sauf que Joshua, il a vu le premier combat, il s'est dit, je vais bien me préparer, je sais à qui j'ai affaire à quelqu'un qui frappe dur, et qui a quand même un des avantages énormes, c'est qu'il n'a pas l'expérience du boxeur. Il est malgré tout champion du monde de MMA et non pas de boxe anglaise. Alors, tu avais dit, Abdelkissi, la fois passée, comment devait faire d'un côté Francis Ngannou, le prédateur, et comment devait faire Anthony Joshua. Et tu nous avais bien dit, si Joshua boxe comme un grand, en mettant son allonge... Ça sera un énorme problème pour ce Ngannou. sera un énorme problème. On l'a dit dans notre... Donc il ne doit pas boxer comme un petit, il a boxé comme un grand. Absolument. Et on y viendra tout de suite dans l'analyse. Ce qu'il y a, Joshua a respecté Ngannou. Le fait qu'il l'a respecté, il l'a pris, il l'a mis dans son véritable piédestal. Tu vois, il n'est pas arrivé là en s'amusant. Non. En se disant, ça va être de la rigolade. Comme l'a fait Tyson Fury, il faut être honnête. Il est venu sans entraînement, il a pris un coup qui lui a fait très mal, un deuxième coup qui lui a donné un knockdown. Le type, il avait complètement perdu sa boxe et il ne boxait plus. Joshua est arrivé là, carré, droit. Je suis venu boxer, je ne suis pas venu rigoler. Et le monsieur que j'ai en face de moi, je vais le respecter. C'est quelqu'un qui est puissant, 124 kilos, tout en muscles. Le type, il est champion de MMA. Il te fout un coup, tu valses, tu peux être qui tu veux, tu valses à terre. Donc, Joshua a eu le mérite de respecter cet homme avant, pendant et après le combat. Et Joshua, pour moi, est un des meilleurs exemples qui nous donne les lettres de noblesse de ce sport que l'on appelle le noble art. Le noble art, ce n'est pas seulement sur le ring, c'est avant, c'est après, c'est au-delà du ring. Et ce garçon, avec ce respect, c'est avec ce respect qu'il a gagné, parce qu'il est venu, il a dit, moi je vais employer les moyens forts. Puis on viendra aux techniques, etc. Et il lui a dit, tu sais, Abdel, il lui a dit après le combat, dans l'oreille, après l'avoir mis KO, il lui a dit, tu as une inspiration pour la boxe, continue, si tu as besoin de quoi que ce soit, si je peux t'aider, je t'aiderai. Donc c'est vraiment plus que respectueux. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Il a gagné le combat, il n'a même pas explosé de joie, il n'a même pas commencé à lever les bras, à dire pourquoi, parce qu'il sait que ce monsieur, ce champion, est un champion non pas de boxe, mais de MMA. Il sait qu'il n'a pas vraiment le mérite extraordinaire de le battre. Pour quelle raison? Parce qu'on ne joue pas dans la même dimension. Tu prends le football, toi, un connaisseur de foot, tu prends une équipe championne de futsal, de mini-foot, contre une, et tu les mets dans le terrain de l'un ou de l'autre. Ça ira toujours en faveur de celui qui qui joue dans son espace. Maintenant, parlons un petit peu techniquement. C'est vrai que Ngannou
directement été agressif. C'est vrai qu'il n'a pas été attentiste. Il a directement essayé d'emballer le combat. Bien vu. Avec beaucoup d'agressivité. Bien vu. Très bien. Un champion. Tu m'as suffisamment entraîné pour que je le sache. L'agressivité dont tu parles, c'est vrai. Mais le mot qu'il faudrait employer, c'est plutôt être directement actif. Il n'y a pas de round d'observation. Non. Je ne te laisse pas le temps de faire le round d'observation. Parce qu'un Ngannou deviendra très, très dangereux. Et c'est pour ça que quand on avait parlé qu'il donne des coups en jabs, en direct dans le corps, et puis, on va regarder là, tiens, il donne des directs ici, là, il remonte au corps, vous vous souvenez, des gauche, droite, en haut, en bas, il l'a complètement déstabilisé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait baisser la garde, il l'a même fait changer de garde. Il était en gauche, en garde gauche avant, donc droitier, en droitier, puis d'un coup, il a fait l'erreur de passer en gaucher. Et là, qu'est-ce que tu as quand tu es en gaucher? Quand tu es en gaucher, toi, tu restes en droitier. Moi, je suis en droitier. Ouais. Si je me mets en fausse patte, je fais ceci. Et qu'est-ce que ça laisse? Toute une ouverture là. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, Joshua, avec ses jabs du gauche, des jabs, qu'est-ce qu'il faisait, Ngannou? Il forçait Ngannou à parer. Mais la parade n'était plus une parade, c'était un balayage. Il descendait, donc il l'a habitué. Il a vérifié sa parade était devenue un balayage. Était devenue un balayage. Il l'envoie, lui, balayer jusque-là. Il balayait complètement, ce qu'on ne fait pas en boxe professionnelle, on ne fait pas ça. En boxe, quand tu reçois le coup, tu pars avec des touches sur les mains. Juste une touche. C'est-à-dire avoir un fin de course. Il ne faut pas aller trop loin. Parce que si tu vas trop loin, tu ouvres. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Joshua? Il a vu, il a remarqué, en tant que professionnel, c'est normal. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui a fait 2, 3 comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Ngannou, après? Il a eu une feinte de la part de Joshua. Une feinte du gauche. Il baisse sa garde, il envoie la droite. Et ça, c'est ça qui est le travail à faire. Oui, Joshua l'a fait. Il l'a anticipé. Comme tu as dit, pas de round d'observation. Agressif tout de suite, actif tout de suite. Et il a eu la lecture de la boxe de Ngannou, qui n'est pas une boxe professionnelle. Non, on peut dire évidemment que Ngannou a une posture de combattant, mais pas une posture fluide, désaxée, mouvante, bougeante, comme un boxeur là. Un boxeur est une anguille. Et la posture de Ngannou était évidemment très droite, assez facile à cibler pour un boxeur comme Joshua. Et en effet, il l'a non seulement feinté en balançant son jab plusieurs fois, mais il l'a aussi anticipé 2 fois. Et on peut dire aussi que le 3e knockdown est peut-être... On y arrive. En attendant, on continue à développer l'action qui part depuis le déplacement des jambes. Un boxeur professionnel doit savoir se déplacer sur les jambes. Ça, c'est obligé. Quand tu as Ngannou, regarde son écart n'est pas de 45 degrés entre le pied avant et le pied arrière. Il est limite 20 degrés, tu vois. Et là, tu es chancelant. Et c'est pour ça que quand tu remontes les coups, tu es chancelant. Non, tu dois avoir un 45 degrés. Tu dois être bien sur tes jambes. Et savoir utiliser le déplacement. Et ça, Joshua, il est champion. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est frapper, déplacement. Petit déplacement, il faut 10 cm, pas plus. 10 cm. Tu es là, tu boxes, tu reviens. Tu es là, ton gauche, ton japs, et directement après, sur la fraction de seconde, t'es parti, comme un chat. Et ça, c'est ce qu'il lui faisait. Un petit jabs, il revient, il touche, il revient, lui, il lance ce crochet. Son crochet, il est dans le vent. Je pense que là, on a vu ce qui différencie fondamentalement un boxeur de boxe anglaise d'un combattant de MMA, c'est-à-dire la souplesse, la mobilité, le mouvement du buste et la danse, quelque part. Il n'est pas de côté, il n'est pas arrière, tu vois. Ça, c'est un automatisme que tu reçois quand et comment. Joshua, il a plus de 35 combats professionnels, 27, 28 combats amateurs. Je crois qu'en professionnel, il a 3 seules uniquement défaites, dont 2 avec et une défaite avec Ruiz qu'il a récupéré, qu'il a gagné. Mais combien de KO? Il a eu plus de 24, 25 KO. C'est énorme. C'est quelqu'un qui a... Et c'est un champion olympique aussi. Oui, mais puis champion olympique, vice-champion du monde amateur, 2 fois champion du monde professionnel. Qu'est-ce que tu veux faire, toi qui n'as qu'un combat?
Ce que peut-être Ngannou espérait, et on le dit depuis le début, c'est ce coup surpuissant que tout poids lourd peut à n'importe quel moment asséner. Et s'il passe le coup, c'est clair que Joshua ou n'importe quel boxeur va tomber. Mais on l'a vu, Joshua est arrivé concentré, il était là pour faire son boulot, il n'avait pas à prouver quoi que ce soit, et il a respecté en effet, comme tu l'as dit, il a respecté Ngannou, le boxeur, il s'est dit non, parce je lui laisserai aucune chance. Voilà. On n'a pas pris le risque de durer dans les rounds et de prendre un mauvais coup, ce qui peut toujours arriver. Alors, le deuxième round a été quelque part dur à regarder, parce que pour tout amateur de boxe anglaise, peut-être à contrario du MMA où on laisse aller les choses, selon nous, un petit peu trop loin parfois, en boxe anglaise, l'arbitre doit intervenir très vite, anticiper très rapidement et éviter un mauvais coup qui peut être parfois, malheureusement, fatal. Et le chaos de Ngannou, techniquement, Abdel, tu aurais été l'arbitre de ce combat. Est-ce que tu aurais... Non, il ne reprend pas après le deuxième. Je le laisse... Non, absolument pas. On le voit. Et je vais te dire même un peu plus loin. À la rigueur, le premier coup, regardez-le bien, Ngannou est quelqu'un qui encaisse du tonnerre. Parce que rien que le premier coup aurait pu mettre n'importe qui out. Regardez le combat, vous l'avez, il le touche, il tombe sur son postérieur et il recule encore jusqu'à ce que les cordes l'arrêtent encore 1m20, 1m50 plus loin. Ce qui veut dire que lui, avec ses 124 kilos, il a pris cette droite époustouflante parce que, contrairement à ce qu'on croit, Joshua est un énorme puncher. Sa carrière le démontre. Soit, revenons à Ngannou, il est là, il est sur les cordes. Ça fait quoi? Ça veut dire que 124 kilos, tu l'envoies comme ça à terre et tu l'envoies glisser jusque contre les cordes. Alors, c'est un coup très puissant. Là, il doit réfléchir l'arbitre et tenir à l'œil le combat. Tenir à l'œil. Je ne dis pas qu'il doit l'arrêter. Non, pas à ce moment-là. Il l'a compté, il l'a regardé, il a laissé terminer le round. Très bien. Deuxième round. Deuxième droite. Et là, il tombe, il s'affale. Là, il fallait qu'il fasse attention, l'arbitre, parce que quand il le comptait, qu'il s'est mis debout, regardez son regard. Son regard, il n'était plus là, Ngannou. Sa bouche hébétée, il regardait, il n'était plus là. Ce garçon, on ne devait pas le renvoyer devant un Joshua. Joshua, il était là, il devait en terminer, c'était très dangereux. À la rigueur, l'arbitre le laisse, mais seulement Joshua doit être tout à fait de l'autre côté, dans le coin opposé. Il se met tout proche des combattants. Il regarde la réaction, il dit boxer. Au moment où tu vois Ngannou partir, genre, je ne sais pas où je vais, là, il fonce et il dit stop. Il ne laisse pas parce que ce coup peut être fatal. Mais ça a été un coup très dangereux. D'ailleurs, Ngannou est resté beaucoup de secondes à terre. Il a été soigné au sol, donc c'est un coup qui a été vraiment très violent, très méchant, qui aurait pu être évité. Maintenant, techniquement, probablement que dans un combat de boxe anglaise classique, l'arbitre aurait arrêté le combat au deuxième knockdown. Probablement dans ce combat, pour ne pas peut-être de nouveau entamer des polémiques en disant on a arrêté Ngannou alors qu'il aurait pu continuer, oui mais Joshua aurait peut-être été la victime de débats, de polémiques fondamentalement inutiles. Je suis d'accord. Alors que là, il n'y a pas de question, il n'y a pas photo. Malheureusement, ce chaos était définitif, radical et très dangereux. Oui, mais moi je suis d'accord avec toi qu'il y aurait eu des polémiques, mais ça je m'en fous. En tant qu'arbitre, moi je m'en fous complètement parce que c'est ma vie et la vie de lui qui est en jeu. Bien sûr. Si jamais il arrive quoi que ce soit de grave à ce boxeur, ma vie elle est foutue parce que c'est à cause de moi. Tu comprends? Donc, pour moi personnellement, la vie, l'intégrité de la santé de la personne qui est là, elle est plus importante que toutes les discussions polémiques qui peuvent s'en suivre. Le garçon, il est en danger, j'arrête le combat. J'arrête. Pour moi, l'arbitre a fait une énorme faute. Pour moi, l'arbitre a fait une énorme faute. Il a fait une faute techniquement. Je n'entends personne parler de ça. Il n'y a personne qui parle de ça. Les gens parlent de l'argent qu'a gagné Ngannou. Les gens disent oui, il était ceci, mais finalement, il n'y a que ça. On le dénigre. Non, on ne dénigre pas Ngannou. Ngannou est un énorme champion, mais il ne pouvait pas rivaliser avec un gars de la boxe anglaise. Ce qui ne devait même pas arriver avec Fury. Fury l'a pris à la légère et Ngannou l'a touché. Il l'a sévèrement touché dès le début, ce que Joshua a
éviter à 100%. Voilà, exactement. En fait, Joshua a tenu les enseignements du bien combat. Sûr. Il en a tenu les enseignements. C'est un homme qui fait attention. C'est un homme qui vient boxer, il vient pas rigoler. Maintenant, peut-être qu'à la décharge de l'arbitre et peut-être de l'atmosphère générale d'un combat, on se dit que Ngannou est indestructible et qu'il est tellement fort qu'un petit KO, voilà. Mais tu n'as pas que l'arbitre. Hein. Non. Tu as l'arbitre, tu as les hommes de coin et tu as le médecin. Voilà. Tu as le médecin. Il n'y en a aucun qui a voulu dire stopper. Probablement que personne n'a perçu la dangerosité qui a d'ailleurs été réelle, puisque Ngannou, ce chaos-là est terrible. Il reste au sol pendant plusieurs secondes. Il a perdu même connaissance. Il a perdu connaissance et il a été soigné au sol, ce qui est rare quand même dans un combat. Un homme tel que lui, c'est un homme puissant. Hein. Absolument. C'est un homme très puissant. Donc c'est vrai que le départ, la base de tout, c'est quand même la protection des boxeurs. Et là, on a risqué un drame. Et heureusement qu'il n'y en a pas eu. Alors, que va faire Francis Ngannou maintenant ? Lui, il a dit, moi, j'en ai pas fini avec la boxe anglaise. Le MMA, pourquoi pas ? Voilà, sa carrière est évidemment ouverte. Il n'a pas envie de raccrocher les gants. On se dit qu'en boxe anglaise, il a pris les deux meilleurs. Bon, il peut toujours prendre Usyk, il peut toujours prendre Ruiz, il peut prendre Chisora, il peut prendre des boxeurs, mais qui sont sur le papier toujours supérieurs, en théorie, à Ngannou, de par l'expérience que Ngannou n'a pas. Donc, Ngannou est arrivé en partant une base 0. C'est-à-dire, il n'est pas pointé, il n'est pas dans le classement. Pas classé. Après le premier combat, qu'est-ce qu'il a ? Il monte à la 10e place mondiale. 10e place mondiale, ça lui donne une certaine notoriété, une aura, et c'est comme ça qu'il a eu le combat avec Joshua. Mais maintenant, ils vont l'enlever de la 10e, ça j'en suis certain, et je ne sais pas où est-ce qu'il va descendre, pratiquement très très loin, puisqu'il a 2 combats, une défaite au point, une défaite par KO, une terrible défaite par KO. Donc là, ça va laisser des traces. À mon avis, il ne va pas continuer l'anglaise, parce que, bon, là, il a gagné financièrement. Il a 2 très très gros, 2 très lourds cachets. Mais il a dit, attention, je n'ai pas fini avec la boxe anglaise. Hein. Oui, mais tu sais, il l'a dit, il était sonné, il a même dit, je suis encore sonné, je ne sais pas d'où je suis, je ne sais pas d'où je viens. Donc maintenant, il ne faut pas écouter ce qu'il dit, il faut écouter la raison. Ce garçon, il a près de 38 ans. En septembre prochain, il aura 38 ans. Ce garçon a fait ce que personne n'a fait dans l'histoire de la boxe. Ce garçon, ce champion, il a peut-être encore, 2 ou 3 combats en MMA pour montrer qui il est et que la boxe, c'était juste une forme de courage qu'il a fait pour les montrer et que dans le MMA, et qu'il arrête. Pour moi, je n'ai pas de conseil à lui donner, je ne suis pas son coach, voilà ce que je ferai en tant que Ngannou. J'ai tout gagné, j'ai tout réussi dans ma vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire en boxe anglaise maintenant ? Peut-être un boxeur moins mobile, plus statique, fort comme lui. Alors si maintenant il prend un boxeur comme tu dis, où on va lui donner un petit cachet qui est le 10e ou le 20e de ce qu'il a reçu. Bakhmudov, tu vois. Voilà, par exemple. Et imagine que celui-là le mette KO aussi au premier round ou au deuxième round. Tu voudrais voir une fin pour un champion pareil ? Ça, c'est le risque que Ngannou peut prendre. Mais non, là, moi, je ne prendrais pas ce risque. Comme l'arbitre, il aurait dû l'arrêter, c'est aussi un risque. Moi, je ne le laisserai plus continuer. Stop. Il a eu les 2 meilleurs. Il a eu les 2. Joshua, Tyson Fury. L'homme, il est à 100% assouvi. Il retourne dans le MMA. Il a 38 ans bientôt. C'est l'âge où s'arrêtent les boxeurs. Adèle, c'est un conseil qu'en effet, en tant que coach et boxeur, ex-boxeur et ex-champion, tu ressens de lui donner. Maintenant, il est fort possible aussi que lui a encore envie de monter sur à ce moment-là, non. S'il a envie, il l'a. Et qu'on lui, quelque part, dessine un combat qui lui permette de passer le cap de la première victoire. Parce qu'au fond, c'est vrai, s'il n'y a pas de première victoire, il n'y a pas de suite à sa carrière de... Tout ce que l'on fait, frérot, tout ce que l'on fait doit justifier. Justifier quoi ? Il va devenir quoi ? Champion du monde maintenant ? On le sait bien, non. Non. Justifier quoi ? Il va gagner de l'argent autant qu'il a gagné ? Non, il n'en aura pas. C'est fini. Qu'est-ce qu'il va gagner ? Quel est le risque ? Il a 38 ans. On arrive à un âge où c'est fini. Les boxeurs s'arrêtent. 38, 39, c'est fini. 40 ans max.
Tu vois, on est vieux à 40 ans en boxe. Non, surtout chez les lourds. Adèle, tu parles comme un sportif, tu parles comme un champion. N'oublie pas le show business qui va sonner. J'aime pas le show business. Voilà. Ils vont y aller. Qui va frapper aux portes en disant on a ouais. une idée de ci, une idée de ça. Qui sait, on va peut-être inventer un combat dont on n'a même pas idée, tu vois. Ouais. Donc, tout est possible dans le show business. Sportivement, tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Après, le show business étant un show moi, un ce que je peu t'ai dit, particulier, c'est on verra. ce que je ferais avec Ngannou si j'étais dans son entourage. Je lui dirais, tu as tout gagné, mon grand. Va faire un combat de MMA pour prouver qui tu es et tu stoppes. Tu es déjà une légende, tu as écrit l'histoire. Bravo à toi et merci à Joshua parce que Joshua, franchement, est un homme intègre. C'est un homme qui représente la noblesse du noble art et il sait se tenir. Il est vraiment respectueux et j'ai adoré ça. Je le remercie. Comment il a agi avec Ngannou, il s'est levé en conférence de presse. Il a pris la chaise, il lui a serré la main, il a fait s'asseoir. Il le tape dans les mains. On voyait qu'il avait vraiment une amitié pour lui. Bien sûr. Un sincère respect. Comme Ngannou a certainement une amitié pour Joshua. Ce sont deux personnages qui se ressemblent beaucoup au niveau et ça, c'est la boxe. J'ai des gens que tu connais en commun, qui m'ont dit « On aimerait quand même voir Joshua plus méchant. Et il est trop gentil. » C'est pas une question de gentillesse. Tu as bien vu que quand il s'agit de frapper, il n'y a pas de gentillesse. Non. Il a frappé très méchamment. On ne pouvait pas être plus méchant. Fury était 10 fois plus gentil en donnant des coups comme il donnait, et 10 fois plus méchant en disant je vais te faire ceci, je vais faire ça. Mais par contre... Mais sur le ring, il a été plus méchant, Joshua, c'est certain. Mais en dehors, il est gentil. Non. Voilà. Bon, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on est contents d'avoir débriefé ce combat qui restera aussi dans l'histoire de la boxe comme un combat peut-être qui a mis un terme à la carrière de Ngannou en tant que boxeur de boxe anglaise, ou peut-être pas, parce qu'au fond, c'est vrai, c'est Francis Ngannou, le Predator, qui décidera comment il veut terminer sa carrière déjà. Peut-être deux petits points par rapport à ce que tu viens de dire, que si jamais il continue, il y a des trucs à régler. Sont pas énormes, mais c'est du travail. Ah, oui. C'est le mouvement du corps. Donc, ces mouvements qu'il a, il doit bien aller en dessous. Le mouvement du boxeur. Le mouvement du déplacement. Et il est trop crispé. Donc, quand il est là, tous ses membres sont crispés. Donc, quand il part, c'est dans la crispation et non pas... il faut que, si vous êtes boxeur ou vous avez envie, il faut être souple, très souple, dans les parades, dans les blocages, dans les mouvements, être très souple, c'est-à-dire dénué de peur et de crispation. Là, regardez-le, il est là, tu vois, et même son crochet gauche qui partait, il le ratait à chaque fois, il l'a eu une fois. Il a testé le menton de Joshua 2 fois, à 2 reprises au moins, et Joshua n'a pas bronché. Non, parce qu'il était emparé aussi. Crispation, mobilité et souplesse. Ce qui fait clairement un bon boxeur, parce qu'évidemment, au plus on est souple, au plus on est agile, au plus c'est compliqué pour l'adversaire de vous cibler, puisque vous êtes une cible mouvante. Mobile, voilà. Alors qu'une cible fixe est évidemment plus simple à toucher. C'était ça, en gros, l'énorme différence entre un boxeur comme Joshua et un combattant comme Francis Ngannou. Bravo à nos 2 Africains. Et Joshua, il est très africain aussi. J'ai remarqué que sur son épaule droite, il avait tatoué toute l'Afrique. Ah ben voilà. Il n'a pas tatoué une autre... il n'a pas tatoué l'Angleterre. C'était l'Afrique. Le Nigeria à l'honneur, le Cameroun à l'honneur. Respect, messieurs. Merci. À très vite. Merci Abdel.